Ministre, la parole est à Monsieur Marc Le Fur. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, je souhaiterais que vous-même et votre gouvernement soyez parfaitement conscients de l'extrême gravité de la crise agricole que nous connaissons aujourd'hui. Cette crise concerne l'ensemble des filières d'élevage, et en particulier le lait et le porc. Les éleveurs travaillent sans compter et ils vendent à perte. J'étais vendredi à leur côté en Bretagne, comme d'autres, lors de leur rassemblement. J'ai pu constater le grand nombre des personnes présentes. J'ai pu constater la jeunesse des éleveurs présents. Leur visage était grave. Ils comprennent que ce qui est menacé, c'est leur projet professionnel et même au-delà, leur projet de vie. Il faut agir et agir vite. Il faut agir pour que les éleveurs français soient à armes égales face à leurs concurrents. Or, aujourd'hui, trop de charges financières, trop de contraintes administratives s'abattent sur eux. Ce n'est pas quelques subventions qui atténueront cela. Il faut rétablir nos relations commerciales avec la Russie. Depuis un an, nous perdons un grand client sur une décision politique dont les éleveurs sont les victimes. Il faut exiger davantage d'étiquetage sur l'origine des produits, de façon à ce que le consommateur sache d'où vient le produit qu'il achète. C'est vrai, nous avons progressé sur la viande fraîche, mais rien n'a été fait sur les produits transformés, sur la charcuterie, sur les plats préparés. Or, c'est là l'essentiel. Je sais qu'il faut bousculer quelques règles européennes. Je sais qu'il faut bousculer quelques intérêts privés. Mais l'enjeu, c'est la survie de l'élevage aujourd'hui. C'est l'urgence. C'est l'urgence, Monsieur le Premier ministre. Alors, ce que je vous demande, c'est des décisions rapides, claires, définitives. L'enjeu, c'est la survie de l'élevage, en Bretagne en particulier, en France en général. La parole est à Monsieur Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Monsieur le Président, Monsieur le député, je réponds, mais vous le savez, le Premier ministre, à chaque fois qu'il a été nécessaire, a été présent, en particulier sur les 2 plans d'urgence que nous avons présentés, que ce soit en juillet et en septembre. Et les arbitrages qui ont été rendus au-delà des 700 millions d'euros que j'ai évoqués, sur les 300 supplémentaires, ont été faits hier à Matignon. Vous évoquez la crise et la profondeur de la crise, j'en ai parfaitement conscience. Et depuis un an, Monsieur Le Fur, chaque fois que ça a été nécessaire, et en Bretagne et ailleurs, j'ai essayé de mobiliser l'ensemble des moyens de l'État et l'ensemble des acteurs pour que chacun prenne bien la mesure. Les négociations commerciales sont en cours aujourd'hui entre les industriels et la grande distribution. Le message est très simple. Dans cette crise, chacun doit prendre sa part de responsabilité. Et l'État a pris sa part et continuera à prendre sa part de responsabilité. Quant à la question de l'étiquetage, sujet que vous avez évoqué, je vous rappellerai qu'après une crise qu'on avait vécue avec les lasagnes de cheval, j'avais négocié l'origine des viandes dans les produits transformés. Et ce à quoi j'étais arrivé comme conclusion, c'est que les pays européens n'ont pas la même agriculture que la nôtre. Et que ceux qui étaient prêts à un étiquetage d'origine considéraient que l'origine pour l'élevage, c'était l'abattage du pays qui fixait l'origine de la viande. Ce sur quoi je considère que la France est un pays de naisseurs, d'engraisseurs et d'éleveurs avec des abattages, et on doit défendre, nés, élevés, abattus et transformés en France. C'est l'objectif de Viande de France. Mais comme cette question d'étiquetage est au cœur d'un débat et que certains laissent penser qu'avec cet étiquetage tout serait réglé, j'ai décidé d'écrire ce décret sur l'étiquetage et de transmettre ce décret à la Commission européenne. Et à partir de là, j'emmènerai avec moi les parlementaires et les professionnels agricoles pour négocier.